Alors, je suis Julien Clément, je suis directeur de l'expérience utilisateur chez VP, en charge à la fois de la partie UX et aussi de la partie marque. Bonjour, je m'appelle Nicolas Deschamps, je suis en charge de la recherche utilisateur à VP et je m'occupe d'accompagner les équipes sur toutes les méthodologies de recherche et de design. Ça peut aussi passer par la facilitation d'ateliers. Alors le besoin est venu du coup de Julien, qui est venu vers moi et qui m'a proposé justement de travailler sur un nouveau service qui a été mis en place mais qui n'était pas forcément encore très rodé. Et l'idée c'était justement de le challenger et de voir les axes d'amélioration qu'on pouvait apporter. L'avantage du modéré, c'est justement de pouvoir rentrer dans les détails, c'est de comprendre davantage la façon dont pense un participant. Nous, on a l'habitude de faire des tests utilisateurs en laboratoire, c'est-à-dire on loue une salle, on fait venir les participants et ensuite on les interviewe. C'est quelque chose d'assez onéreux, d'assez chronophage à mettre en place et le fait de le faire à distance, ça nous a permis vraiment de gagner en temps, en efficacité et aussi justement en termes de coût. Et le fait de le faire à distance, ça nous a permis vraiment d'être très agile sur la méthode. En moins de 10 jours, on a pu à la fois faire le recrutement, le protocole d'interview et de faire les interviews finalement sur 2 jours. Et même au niveau des résultats, finalement, on a réussi à avoir les mêmes résultats plus ou moins que ce qu'on pouvait avoir en laboratoire, avec effectivement quelque chose qui est bénéfique pour nous, c'est qu'on a pu s'adapter au contexte actuel sanitaire et surtout finalement s'adapter même dans notre planning et perdre aussi moins de temps entre quelques interviews. On est quasiment ISO sur la réception des insights qu'on collecte. L'idée justement c'était aussi d'être assez proche de ce qu'on avait l'habitude de faire en physique, mais aussi pendant le test ça permet de voir les micro-expressions, le non-verbal, des choses qui sont quand même assez importantes lorsque on mène une étude utilisateur, de leur poser des questions qui sont assez simples sur leur propre expérience, la dernière fois qu'ils ont utilisé VP, comment ils s'en servent d'habitude, de quelle manière, comment ils font pour rechercher le bon produit. On collecte beaucoup d'insights ou d'expressions finalement des utilisateurs qui sont liés par rapport à leur relation avec la marque, comment ils utilisent notre service au global, etc. Ce qui nous permet ensuite, nous, derrière, de le collecter pour l'utiliser finalement sur d'autres produits ou même directement sur la partie marque pour comprendre aussi la relation qu'ont nos membres finalement avec notre marque VP. Et effectivement, c'est vraiment un couplage entre les deux, entre du modéré et du quanti derrière, qui va nous permettre effectivement de savoir et d'affiner si notre solution est bonne. Et puis effectivement, chez nous, on a aussi développé beaucoup la partie A/B test, qui permet derrière de, on va dire, s'assurer à 100% que notre solution est viable et qu'elle est bonne d'un point de vue interface. Je dirais que c'est une expérience qui reste humaine, même si c'est à distance. Ça a été un plaisir qui est un peu différent que ce qu'on a en présentiel, mais qui reste quand même très appréciable à distance. Je dirais que c'est adaptatif par rapport au contexte. Ça nous a permis finalement de se dire qu'effectivement on n'allait pas arrêter les tests quali, mais qu'on allait les faire autrement. Effectivement, au lieu d'attendre le mois de septembre pour commencer à réfléchir comment on allait faire, finalement de se dire dès le mois de juillet, on va tirer une solution, on va pouvoir la tester, on va pouvoir collecter et finalement pas trop se faire des nœuds au cerveau pour trouver comment on allait faire ça.